Suite à la grève illimitée enclenchée par les agents de santé depuis le 9 mars 2017, le président de l'URD, l'honorable Soumaïla Cissé, à la tête d'une grande délégation composée de cadres du parti, a rencontré le syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille. C'était ce jeudi 16 mars 2017 à la Bourse du Travail. Le secrétaire général du syndicat, M. Mamadi Kane, est revenu sur la genèse de la grève et a dénoncé l'attitude du gouvernement. Pour un rappel, le syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille avait à faire 5 jours de grève au mois d'août dernier et au mois de septembre 2016. Ces points avaient fait l'objet de mise en place de commissions. Et le gouvernement, comme c'est noté dans le PV, s'était engagé au bout de 21 jours de nous donner une réponse après avoir évalué la prime de fonction spéciale et même la prime de cadre. C'était le 9 novembre. Nous avons attendu jusqu'en fin janvier où nous avons demandé, les délais étant vraiment épuisés, nous disons que nous ne sommes plus tenus par les délais puisque nous sommes hors délai depuis longtemps. Mais plus que les revendications elles-mêmes, c'est le sentiment d'être des laissés pour compte, le manque de considération que nous avons ressenti à notre égard qui nous a le plus dérangé, plus que les revendications. Parce que nous sommes au Mali. Les Bambara disent nous nous rappelons encore d'avoir travaillé avec des ministres après la rupture du dialogue, avec les mots, sans concéder quoi que ce soit, on peut nous faire revenir souvent sur des décisions de grève. Mais quand on vous dit allez-y en grève, vos prix de condiments là, c'est au niveau des structures. Vous ne pouvez pas rester longtemps. Et depuis le 9 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu un seul coup de fil entre les autorités de ce pays et nous. C'est ce sentiment de mépris qui nous dérange plus que les revendications elles-mêmes. L'honorable Soumaïla Cissé a quant à lui déploré le manque de dialogue qui a abouti à cette malheureuse situation. Moi, je suis quand même surpris que du 9 mars à aujourd'hui, aucune action du gouvernement n'ait été faite en votre direction, qu'elle soit formelle ou informelle, pour continuer à lever la grève. Parce que quand même, au Mali, tout le monde sait, en plus on tombe dans les périodes de chaleur, et il y a des conséquences, peut-être pas de la médecine, mais en tout cas, il y a des conséquences sur l'état de santé des malades. Et malheureusement, il y a toujours des urgences, on n'y peut rien. Et que forcément, votre assistance est absolument indispensable. Honnêtement, je ne comprends pas ça. J'ai bien fait de venir parce que je pensais qu'il y avait quand même encore des négociations et des discussions et que, bon, ça va aboutir un jour ou l'autre sur quelque chose et que chacun va donner une partie pour que les gens essaient de se rencontrer. Et c'est de la responsabilité du gouvernement de faire en sorte que la paix sociale revienne et que le service public soit assuré. Je crois que c'est la moindre des choses. À la fin de la rencontre, M. Mamadi Kane a livré ses impressions. Nous trouvons ça salutaire que l'opposition vienne au moins à la source, se renseigner sur les motivations de cette grève. Et comme on le dit couramment, en venant à la source, nous trouvons ça comme une très bonne chose. Et nous le saluons à sa juste valeur. Nous sommes très satisfaits de cette rencontre que nous avons ressentie comme une marque de considération, non seulement pour les syndicats, mais aussi pour les populations de ce pays. Donc c'est avec une grande joie, une grande satisfaction que nous avons rencontré les cadres de l'opposition pour leur dire leur part de vérité. Tous les acteurs ont convenu de continuer à échanger afin de pallier à la situation actuelle.